bonsoir à tous et bienvenue au Coliseum. Bonsoir Stéphane Berton. Bonsoir Simon. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Écoutez, ça va plutôt bien. On s'apprête à vivre une grande soirée de hockey puisque les Gothiques sur glace, les Gothiques sont sur la glace reçoivent les Pingouins de Morzine. Le 4e reçoit le 5e. Stéphane, avant le match, on discutait un peu et on se disait que c'était le match peut-être le plus important de la saison régulière. La fin de saison, ouais, c'est le match le plus important parce que Morzine est à 2 points derrière. Et ce match-là, si on le gagne, on les met à 4 points derrière, en sachant que Grenoble peut s'intercaler entre les deux puisqu'ils ont un match de retard. Donc ouais, il est très très important ce match et on est chez nous et il faut à tout prix le gagner. Eh oui, il faut à tout prix le gagner après la défaite à Angers mardi dernier, 4-2. On aurait pu peut-être mieux faire face à une équipe comme ça où on était diminué, sans Béron, sans Rodier. Je pense qu'on était diminué, les lignes n'avaient pas encore joué ensemble, n'étaient pas rodées. Et Angers, c'est quand même une belle équipe, c'est une grosse armada. On joue sur petite glace, c'est des gros gabarits. Et c'est pas évident à jouer, c'est vraiment une équipe qui n'est pas évidente à jouer. Et en plus, c'est les jeunes qui ont marqué à Angers les 2 buts à Viennois. Oui, c'est la 3e ligne qui a marqué, tout à fait. Et ça, c'est important de le noter. J'espère que ce soir, la première ligne, la nouvelle première ligne, entre guillemets, sans Grégory Béron, va être un peu plus efficace ce soir pour mettre en danger cette équipe de Morzine qui, je pense, arrive le couteau entre les dents. Ils jouent la 4e place. Ouais, ils viennent ici jouer leur 4e place, essayer de rater le premier tour. Donc oui, ils vont jouer ça à fond. Alors à l'aller, les Gothiques s'étaient imposés à Morzine, c'était le 21 novembre dernier, 5-2. C'était une large défaite quand même, on s'était pas trop fait inquiéter. Un partout, 2-1, 2-0. Ouais, si le scénario pouvait se répéter. Si j'ai bon souvenir, je crois que ça s'était joué pas mal sur les supériorités et infériorités. Donc d'abord les matchs quand ils sont serrés comme ça, les équipes se valent à peu près. C'est sur des fautes individuelles ou des situations de supériorité où on peut marquer. Ce qu'on peut noter également en regardant la feuille de match contre Angers, c'est très peu de pénalités. Ouais. Très peu de pénalités, il doit y en avoir 4 ou 5 au maximum pour l'équipe des Gothiques. C'est peu, c'est bien, on arrive à se tenir cette année. On commence à se tenir. On peut pas dire qu'en début de saison on était quand même régulier là-dessus. On prenait beaucoup trop de prison et je pense qu'il y a... Les joueurs ont parlé entre eux avec l'entraîneur et on sait que là on arrive proche des playoffs et on n'a pas le droit à l'erreur. Et si on peut éviter de mettre des coups inutiles, on évite. Et c'est déjà parti au Coliseum avec la première mise en jeu remportée par les Pingouins, mais tout de suite récupérée par les Gothiques. Et sa nouvelle ligne avec Anthony Mortas, Miroslav Pazak et Yannick Riando. Ouais, Riando qui est passé donc de la 2e ligne à la première ligne. Ouais, c'est un choix normal, je pense. Le seul inconvénient qu'on pourrait peut-être trouver sur ce bloc-là, c'est-à-dire que c'est 2 buteurs qui sont sur la même ligne. Donc obligatoirement, ça enlève un peu de force sur la 2e ligne. Mais bon, après, on verra ce que ça va donner. Premier match à la maison de cette ligne-là. En sachant qu'Anthony et Miro jouent toujours ensemble depuis 2 ans. Est-ce que pour Riando, c'est pas l'occasion attention là, c'est pas l'occasion de se relancer un peu puisque là il est un peu dans une période un peu moins bien, il score un peu moins. Est-ce que de jouer justement sur cette première ligne, ça peut entre guillemets lui permettre d'avoir de meilleurs palais et de meilleures occasions? Oui, ça peut lui permettre d'être dans cette situation-là, mais on sait qu'il aime bien jouer avec Caillé. Ouais. Donc pareil, c'est l'enlever de son coéquipier préféré. Et après, on verra à la fin du match, on va voir à la fin de ce tir-là. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'autres choix qui peuvent s'ouvrir. Donc on verra bien. Bon. Et pour l'instant, le Palais qui est en zone défensive, très bien sorti avec Teddy Trabichet qui envoie jusqu'à Caillère, qui récupère derrière la cage. Une partie des Pingouins. Ryan Anderson derrière le but. Et c'est récupéré par Morzine qui part à la contre-attaque. Donc sur ce bloc-là, on a Julien Marcos qui a la chance. On a la chance d'avoir un joueur qui est polyvalent, qui joue aussi bien devant que derrière. Donc on peut s'en servir dès qu'on est en pénurie d'attaquants. Donc c'est ce que fait Antoine. Oh là, on a eu très chaud là sur le changement de ligne. Heureusement qu'il y a hors-jeu. On était un peu en retard là, Stéphane, pour changer les lignes, ce qui fait qu'ils étaient à 3 contre 1. On a changé le changement volant, normalement s'effectue quand on est en zone offensive et là il s'est effectué en zone défensive.
Donc c'était plus compliqué et là c'est ce qui est arrivé. On a changé, le palais était opposé au banc et donc on a été pris de vitesse. Et Morzine toujours à l'attaque. Et Amiens qui récupère avec Vincent Bachet qui relance tout de suite. Allez, ça va vite devant là. On envoie dans le coin gauche pour aller travailler. Et le palais qui sort. Hors des limites. Ouais, ça touche le filet. Et donc c'est une mise en jeu en zone offensive pour les Gothiques. Ça va être important ce soir de les remporter. C'est surtout en zone offensive quoi. Là c'est important de la gagner. Brian le sait. Et c'est pas Brian, c'est Valentin Clairaut. Ouais, c'est Clairaut qui fait la mise en jeu. Ah ouais. Non. Mais cette ligne qui est en confiance, donc ils ont du temps de jeu, donc il faut qu'ils en profitent. Le retour de Yannick Offray à la compétition depuis 2 matchs. Ouais, qui marque un but à Angers. Ouais, tout à fait. Et Thomas Roussel qui est sur cette 3ème ligne. Également derrière. Et c'est déjà reparti pour Angers. On a changé. Un Puntoreri, le Gaulois de Morzine. Ouais, bien récupéré. Hein. Ça défend bien pour l'instant du côté d'Amiens. Et Ariando qui accélère, qui laisse pour Pazac. Mortas qui a le palais, qui le donne à Miro. Oh oui, ouais, c'est très bien fait. Super bien joué. Ouais. On voit déjà l'entente parfaite. Pazac pour un jeu en Riando. triangle. Et passe de Pazac pour Riando. Très bien. Ouais. Faut espérer que de l'autre côté ça se fasse aussi. Passe de Riando pour Pazac pour marquer. Ouais. Bon, on sent que ça a travaillé quand même. Ah mais les automatismes vont se trouver. Hein. C'est des 3 bons joueurs. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et Mortas qui récupère tout de suite. Ça envoie jusqu'à Vincent Bachet en zone neutre. Ça circule bien. Bachet. Et Riando qui peut pas se saisir du palais. Attention, Kovacic qui coupe le palais. Bachet pour Pazac. Pazac pour Riando en zone offensive. Allez, Riando qui laisse pour Pazac. Anthony Mortas. Un pour lancer. Ouais, de Vincent Bachet. Pas de rebond pour Miroslav Pazac. Et le gardien des Pingouins qui peut geler ce palais. Le gardien, c'est Guillaume Richard ce soir pour les Pingouins. Numéro 29. Gardien français. Ouais. Un jeune gardien. Ouais, jeune 1987. Qui est de Rouen. Et 22 ans. Ouais. Non, qui a beaucoup de responsabilités. C'est bien. C'est bien. Il est aux portes de l'équipe de France. Et les Pingouins qui ont le palais, on est derrière leur cage. Les Gothiques qui mettent la pression. Hein. Ils ne les laissent pas sortir aussi facilement que ça. Même si là, ils sont en zone défensive amiénoise. Très bien récupéré. Ah, c'est dommage. Mais une mauvaise relance par 2 fois. Allez, Glaude derrière la cage de Villecoyoula qui envoie jusqu'à Clairaut. Qui accélère sur le côté droit. C'est pas Clairaut, ça, c'est Caillé. C'est Caillé. Caillé pour Anderson. Anderson pour Trabichet. Ah, il peut pas récupérer Julien Marcos. 2 minutes pour Julien Marcos. Et la première pénalité pour les Gothiques, c'est Julien Marcos. Et la première infériorité numérique pour les Gothiques. Le premier, temps difficile, on va dire. Oui. On va jouer dans notre zone. Engagement en zone défensive. Il va falloir qu'on essaie de gagner ce palais. Même si pour l'instant les Gothiques ont l'air plutôt sereins en défense. Ouais, c'est chose faite, on a récupéré le palais. Ouais. Anthony Mortas pour Pazac. Qui relance. Qui met le palais au fond. Pas de dégagement interdit, on est en infériorité numérique. Les joueurs prennent de la vitesse. Sortie de zone sur le côté gauche. Bien défendu une nouvelle fois. Allez, une échappée, Anthony Mortas, plein axe. Il revient derrière, on va faire la passe à Pavel Kovacic qui va mettre au fond et Pazac va aller à la cage. Voilà, exactement. Ouais, et là, Guillaume Richard, il est un peu en difficulté. Ouais, on est deux. C'est bien, une belle phase de jeu. Ouais. Pendant ce temps-là, ça fait déjà 30 secondes de passer. Et plus qu'une minute 15 secondes en inférieur. Changement de ligne à Morzine. Pour l'instant, on a l'impression que les deux équipes s'observent un peu. Il n'y a pas vraiment de
Mais c'est un match très très important, donc oui, c'est On sûr n'a pas que envie les deux équipes vont s'observer parce que le premier qui va prendre le but va se retrouver quand même en difficulté. Et c'est là que je peux sortir ma superbe statistique, Stéphane. Tout à fait, tout à fait. Briançon, Morzine est meilleur que nous après avoir ouvert le score. Ils ont gagné 12 fois. Non, ils ont gagné 10 fois sur 12 ouvertures de score, alors qu'Amiens n'a gagné que 11 fois sur 14 ouvertures de score. Bon, c'est ce qu'on avait dit contre Grenoble, hein, et puis au final, Oui. on a gagné. Attention à cette entrée en zone sur le côté droit. Allez, Qui fait tourner le palais à la pointe. Imonen qui Un lance. beau lancer. Ouais. Veleko Ivula, deux rebonds sur la jambière de Veleko Ivula. Beau lancer d'Imonen. Ras de glace. Alors beaucoup de joueurs suédois, finlandais à Morzine. De bon niveau. Ça vient jouer au hockey, c'est une belle équipe. C'est pas pour rien qu'ils sont à la 5e place. Allez, C'est mon petit. Fin de la pénalité pour Amiens. On est de retour à 5 contre 5. Ah, Romain Bolt, pardon. Ah, on est... Et Anderson, 2 minutes. Oh, l'arbitre est gentil. Eh ouais, on peut récupérer Simon Petit. Derrière là-bas. Romain Bolt, le numéro 7. Anderson. Qui Romain laisse à Bolt Romain. encore. Ça c'est dangereux. Thomas Roussel, contré par l'arbitre. Ouah, attention Romain. Pas être en retard sur les boîtes comme ça. Oh, attention là, lancer. Ouais. 2 minutes de pénalité pour Brian Anderson. Ouais, il a l'air un peu étonné, Brian. On enchaîne un peu trop les. Enfin, on enchaîne. C'est la 2e pénalité pour les Gothiques. On va mettre 2e pénalité de suite. Et ouais. il faut pas qu'on commence à prendre des prisons. Bon, celle-là, je sais pas. Il y a une charge dans le coin sur Pontoreri. Et 2 elle est minutes discutable. pour accrocher. Bon. Et 2e coup dur pour les Gothiques. Mortas qui n'arrive pas à gagner cette mise en jeu. Morzine avec le numéro 11. Koponen. Ouais, j'ai l'impression que Morzine, parce qu'il y a Mathieu Gestin qui joue à Morzine et j'ai pas l'impression de l'avoir vu sur la glace pour l'instant. Il y a Michael Brodin aussi qui a joué à Amiens. Et j'ai l'impression qu'il tourne à 2 lignes là à Morzine. Il n'y a que les joueurs étrangers qui jouent. Comme ils veulent inscrire le premier but. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais je pense que oui. Ouais, a priori. Et en même temps, bon là c'est des lignes de supériorité numérique. Ouais, tout à fait. Voilà, une échappée. Miroslav Pazak qui va être un peu court. court. Pour Pazak, c'était pas loin. Ouais, il a eu chaud, Guillaume Richard, il a failli se faire prendre. Et c'est reparti pour les Pingouins. On accélère, numéro 91. Alava. Et c'est tout de suite dégagé par les Gothiques. Mika Alava. Jeune joueur aussi, 87. Hein. Mais je pense que Morzine, ils ont la chance d'être dans un site qui est fabuleux et qui est fréquenté par beaucoup de Suédois. Et les jeunes joueurs suédois, s'ils veulent passer une année en Europe et à la montagne, Morzine c'est vraiment l'endroit rêvé. Et je pense que une belle échappée, une belle passe pour Caillé. Et but de Caillé. Ah non, l'arrêt de Guillaume Richard. Il a un peu tardé avant de lancer. C'était bien joué, il a couché le gardien. Ouais. Et là Guillaume Richard est vraiment très chanceux. Pas très chanceux, il était très bien placé. Ouais. Il l'emmène bien sur le côté. Ouais. Il l'emmène sur son coup droit, c'était vraiment pas loin. Et la première grosse occasion, elle est pour les Gothiques en infériorité numérique. Ouais, donc je vous disais, c'est pour ça qu'ils ont des jeunes joueurs talentueux suédois qui viennent pour une année, pour se faire connaître et à la limite peut-être repartir l'année d'après en Suède ou aller dans un autre club. Mais bon, c'est pour ça que tous les ans, ils ont toujours des super joueurs. Et cette année, ils sont entraînés par un Suédois ou un Finlandais. Alain Schmidt. Non, c'est pas lui le... Alain Schmidt, ça doit être le dirigeant, je pense, de l'équipe. Ça doit être le... sur la feuille de match. Ouais. Mais c'est Jokinen, je crois, l'entraîneur. Ou Toivonen. En fin de compte, c'est un ancien joueur. Imonen.
Oh, une belle Allez, échappée. un 2 contre Cléro, 2, Cléro. pour Simon Petit. Ah, il a voulu faire la passe à Simon, c'est intercepté mais on récupère le palais. On est de retour à 5 contre 5. Les Gothiques qui s'installent en zone offensive. Bien joué, Très bien le lancer. Et but. Thomas Roussel, mais derrière il y Et a oui. Riando. But du défenseur. Un droitier. Est-ce que c'est pas Romain Bolt? C'est Non, Riando. c'est Riando qui traînait. Qui avait oublié de changer de ligne et il a bien fait. Le numéro 17 des Gothiques. Et ben voilà, on disait qu'il scorait pas trop en ce moment. Ben voilà, il met un butin très important. Ouverture du score au Coliseum, 8 minutes et 43 secondes de jeu. Un bon jeu de Simon Petit et de Valentin Cléro dans le coin. Ouais. Et on sort le palais dans l'axe et Riando est présent. Je sais pas si vous vous souvenez des premiers matchs de Cléro dans l'effectif des Gothiques. Je trouve qu'il s'affirme de plus en plus. Ouais, il prend de plus en plus confiance en lui. Non, c'est un bon joueur. Bon, il est encore jeune. Hein, 91. 91 donc. Et voilà, les Gothiques qui mènent donc au score. Morzine qui va tenter de réagir tout de suite. Le lancer du revers. Oh là là. Ah, il faut qu'on fasse attention sur. Après avoir marqué, là, il faut surtout pas qu'on en prenne un. Ah, il faut rester concentré. Vincent Bachet pour. Ouais, une belle relance de Riando. Pazac, pardon. Pazac pour Riando. Et il se trouve bien ce soir, les deux. Riando qui travaille. C'est de bon augure, les playoffs vont arriver bientôt. Ouais. Bon. On est derrière la cage avec Mortas. C'est dommage. Là, Pavel Kovacic qui rate son lancer, c'est bien dommage. Ouais. Et on a toujours le palais du côté des Gothiques avec Anthony Mortas. Pazac. Non, c'est Riando. On a du mal, hein. Les deux sont droitiers, ont à peu près le même style et ont le même casque, comme tout le monde, faut dire. Mais bon. Bah non, sauf le joueur du mois. Le joueur du mois, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Non, mais bon. Donc, Brian Anderson. Ah, et dégagement interdit. Et le retour des Pom-Pom Girls aussi au Coliseum. On l'avait pas noté ça, mais on peut vous le dire. Coliseum d'ailleurs qui est bien garni ce soir, hein, c'est plein. Ouais, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 semaines qu'il n'y a pas eu de match. Le dernier match c'était Grenoble. Non, c'était la semaine dernière, ouais. La semaine dernière. Mais là, c'est les matchs importants, hein. C'est Money Time. Et vous savez que le Coliseum, qui de toute façon sera vraisemblablement plein jusqu'à la fin de la saison régulière, puisque je me suis renseigné, je sais déjà que les matchs, même Strasbourg au mois de mars prochain, donc dans un mois, il reste déjà plus que 90 places. Ah oui. Donc Coliseum qui s'apprête à faire salle comble jusqu'à la fin de la saison régulière. Ouais, c'est très bien. Puisque même pour Mont-Blanc, qui est pas, il me semble qu'on reçoit Mont-Blanc. Non, on les a reçus la dernière fois. On les a reçus la dernière fois. Ouais, le goal lancé de Caillé. L'arrêt de Guillaume Richard. Enfin bon, les 2 prochains matchs à la maison sont complets. Et c'est des matchs le mardi. Hein. En plus. Ouais, bah, peut-être beaucoup de scolaires. Je sais pas. Allez, une mise en jeu en zone offensive. Avec Cléro une nouvelle fois. 3e bloc. Ouais, c'est bien ressorti par les Pingouins. Attention à Spallet, directement sur Villeco et Voula. Il appelle numéro 77. Ouais, beau lancer. Ouais, l'arrêt encore de Villet. Ouais, un beau lancer de Virtanen. Oh, c'est dommage cette passe. Oh, c'est très bien fait. Alors là, excusez-moi, c'est très bien fait. Une très très bonne relance. Virtanen une nouvelle fois. Et c'est récupéré par les Gothiques. Oh, attention à ces relances de Thomas Roussel. Virtanen. Oh, et là, bien joué. Là, Thomas Roussel, ça fait 2 fois hein, qui rate ses relances. Attention. Hein. Pour l'instant, Virtanen, il n'est pas encore super chaud. Et Villeco et Voula, lui, il l'est. Donc ça passe pas. Mais il va pas falloir en faire 12 comme ça pour se prendre un but. Hein. Ouais. Et c'est le numéro 19, c'est Toivonen, je sais pas si on dit comme ça. Toivonen, ouais, le lancer de Virtanen. Et la très bonne relance sur Yannick Riando. Pazac encore pour Riando. Ouais, il n'y a pas de dégagement interdit, on est bien, il faut travailler pour attendre les copains. Anthony Mortas qui est là, il y a Vincent Bachet à la bleue. Il préfère donner derrière pour Pazac, Riando. Riando, le 1-2, très bien fait. Ah, ça joue. Mortas, pas mal. Hein. Ouais, ça circule bien, ça se trouve très bien. Ouais, très bien fait la passe du revers. Oh, dommage. Dommage, une passe
Comme quoi cette ligne risque de vraiment Ouais, être pas mal par la suite là, parce que là ils ont des phases de jeu en cycling assez intéressantes. ça pourrait donner des bonnes idées à Antoine Richer hein, pour les playoffs. Parce que est-ce qu'ils vont... Attention à ce... Oh là là, ça passe à droite. Miroslav Pazak pour Brian Anderson. Plein axe. Il n'y a pas de hors-jeu. Change les lignes. Il y va Brian, mais il est tout seul, il le sait. Et il conserve quand même ce palais. Il est très fort à ce jeu-là, Brian Anderson. Yannick Offray. Pleine confiance en ce moment, Brian, depuis ses sélections équipe de France. Son retour du Canada. Allez, Caillère. Oh. Voilà, il le laisse le palais. Glod était pas loin. Ouais, la bonne sortie de Richard. Et c'est déjà reparti. Attention au pingouin, il faut monter dessus. C'est très bien défendu. Impérial. Ah, dommage. Ouais, dégagement interdit. En tout cas, on voit du beau hockey sur glace. La première ligne qui fait des ravages. Et la deuxième qui s'en sort pas trop mal. Il reste plus qu'à avoir une bonne troisième solide en défense, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et ça devrait bien se passer. Allez, Anderson qui perd le palais. Le lancer. Julien Marcos qui donne complètement de l'autre côté. Ouf. Voilà, joué. Brian Anderson. Caillé pour Anderson, il n'y a pas d'ailier, donc il met au fond, on change de ligne. Offray, Clairaut, petit sur la glace. La troisième. Ah, il peut pas l'avoir Yannick, donc il la laisse. Ah, le voilà, Mathieu Gestin, numéro 12. Allez, attention là. Numéro 59. Je vous laisse le prononcer celui-là. Voilà. Et le but. Et le but des Pingouins. Ah, rebond. Ah, le rebond. But du numéro 20. Oui, numéro 20. Il n'y a d'autre que... Allez, je vous laisse le prononcer aussi celui-là. Alger Krantz. Alger Krantz. Ouais. Johan. Ouais. Non, c'était le numéro 59 que je voulais que vous entendre prononcer. 59. Jalmarsson. Jalmarsson, on prononce pas le H alors. Bah non. Bon bah égalité, voilà, 13 minutes 15 de jeu. Bon, attention là, Riando. Troisième ligne qui prend un but, ça c'est pas très bon. Hein. Ah non, mais on venait de le dire, Stéphane, ouais. qu'il fallait avoir une solidité défensive sur la troisième. Pour reposer les deux premiers blocs. Ça, voilà, et c'est pas le cas. Ça, Antoine Richer, je pense qu'il va bien l'avoir compris. Allez, et Riando pour Pazak. Pazak, Mantas qui va aller à la cage. Allez, Yannick qui va récupérer. On va mettre le palais en bas, voilà, c'est ça. Pour on va Mantas. refaire une séance de cycling. Oh, dommage. Ouais, allez, on a toujours... Eh non, c'est Marzine qui a récupéré. Très bonne sortie du palais des Pingouins. Ah, il faut pas les laisser prendre confiance, hein. Sinon ils vont installer un faux rythme et on va se retrouver dans une mauvaise situation comme cet échappé plein axe du numéro 6. Imonen. Et c'est reparti pour les Gothiques avec Anderson. Allez, pas de hors-jeu, c'est bien. Mais le palais qui est trop vite perdu. Et les Pingouins derrière leur cage pour relancer. C'est bien, on les presse bien pour éviter qu'ils prennent trop de vitesse. Ouais, mais bon, ils rentrent quand même dans la zone, donc... Ouais. J'ai pas compris ce qu'avait sifflé l'arbitre là. Dégagement interdit. Ah ouais. Pourtant les lignes changent, donc ouais, non, la ligne de bordine ne change pas. La ligne offensive peut changer, mais pas la ligne défensive. Et c'est Clairaut. Il a remis la troisième. Ah bah il faut les faire jouer, c'est pas parce qu'ils ont pris un but qu'ils sont mauvais. Ils ont mis 2 buts à Angers et nos deux premières lignes ne marquaient pas, donc ils sont capables. C'est peut-être la... Allez, Yannick Offray qui met le palais au fond pour Simon Petit. Mais ça va jusqu'à Guillaume Richard. Sort de sa cage. Allez, voilà, c'est ça. Allez, Simon Petit qui laisse à Offray. Ah, c'est dommage. Pourquoi pas se retourner et lancer directement.
Et Simon... c'est dévié par le patin d'Yannick Coffret, c'est dommage parce que ça allait pour le défenseur. Pour Thomas Roussel, attention à cette échappée. Allez, Romain Boll qui récupère le palais. Attention là, oh là là. Romain Boll qui a donc pris la place de Max Belloff en alignement. Choix d'Antoine Richet aussi. Oh là, Yannick Coffret qui a manqué de prendre une grosse charge. Il a pris la marche. Ouais, tout à fait. Et les Pingouins qui récupèrent une nouvelle fois. Ouais, il y a une sorte de faux rythme là, toujours dans cette première période, depuis que les Pingouins ont égalisé. Parce qu'on est déjà à 4 minutes de la fin de cette première période. Et pas de grosses occasions. Vincent Bachet pour Riando. Riando en échappé sur le côté gauche pour Pazac. Allez, Pazac qui perd le palais. Travail pour le récupérer. Avec Riando et c'est chose faite. Riando qui sort, il va aller un bon lancer. Oh, c'est dévié. Et encore une nouvelle fois, c'est lui qui est là, mais... Dégagement de Michael Brodin. Dégagement interdit. Et les Gothiques qui vont pouvoir avoir une mise en jeu en zone offensive. On change les lignes. Deuxième sur la glace. Anderson à la manœuvre. Allez, c'est récupéré par Morzine. Allez, Julien. Et c'est relancé par Morzine. Ils sortent très bien de leur zone, hein, les joueurs de Morzine. Numéro 20 qui a marqué tout ça. Attention, numéro 10. Oh, Michael Brodin, le lancer, un shoot du poignet. Phénoménal. Et Morzine qui mène donc 2-1. Très beau lancer. Hein. Un shoot voilé, ouais, tout à fait, au premier poteau, mi-hauteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un shoot voilé? En fin de compte, le défenseur cache la vue du gardien et le gardien ne voit pas le lancer partir. Et s'il est très puissant, ça rentre tout seul. Et donc là, il était très bien placé au premier poteau et Villet ne l'a pas vu partir. Et donc voilà. Les téléspectateurs vous remercient de cette explication. Pas de quoi, c'était gratuit. C'est comme ça sur TVM. Exactement. Nous sommes menés, 16-24. Là, il va falloir réagir assez rapidement parce que pas laisser Morzine rentrer au vestiaire avec ce but d'avance. Ouais. Surtout qu'ils sont vraiment, c'est vraiment une équipe qui est à notre portée. Ah donc, oui. Ça serait vraiment dommage de les laisser revenir dans la course à 4ème place. Ouais. Parce que même en cas de défaite, on garderait cette 4ème place au goal average, mais bon. Ouais, non, mais le problème c'est que Grenoble sont à 2 points derrière nous. Et puis ce soir, ils jouent à Dijon. Et après tout le monde se rapproche. Il faut à tout prix qu'on gagne ce match-là. On doit pas. Chez nous, on ne doit pas perdre contre Morzine, c'est interdit. Thomas Roussel, attention, Thomas Roussel, il n'arrive pas à récupérer le palais. Il a un peu de mal ce soir, Romain Boll pareil. Attention à 77. Virtanen. Et on en renverse la cage. Il faut réagir là, du côté des Gothiques. La première ligne qui est de retour. Alors qu'on semblait avoir pris le match en main, Stéphane. Ouais. On avait marqué les premiers, mais on ne peut pas dire qu'on avait pris le match en main puisqu'on ne dominait pas outrageusement Morzine. Non. Ça jouait, on menait, mais là je pense que Morzine a pris un peu le pas sur nous parce qu'ils ont le contrôle du palais, on fait pas mal de fautes sur eux. Donc il faudrait qu'on mette un petit coup de collier et surtout que notre première ligne tourne, que la deuxième ligne commence à tourner un petit peu aussi et que la troisième fasse son job de ne pas prendre de but. Allez, la première ligne justement sur la glace, derrière la cage de Guillaume Richard. Je vous dis, c'est le souci de mettre, même s'ils s'entendent très bien, mettre Riando, Pazac et Mortas ensemble. C'est dommage là, cette occasion. Attention à cette échappée là. Ils sont déjà à égalité 2 contre 2. Pavel Kovalchik. Le lancer directement dans la mitaine. Et Vincent Bachet qui va protéger son gardien derrière. Ils sont pas pratiques les maillots de Morzine. Parce que les noms sont écrits en jaune. Et on va vous avouer quelque chose. On n'y voit rien. Comme on les a pas appris par cœur. Là c'est Brodin, numéro 10, qui a marqué tout à l'heure. Oh là là. Petit filet. Il récupère le palais derrière. Attention, ça continue de tourner en zone défensive amiénoise. Il faut vite récupérer ce palais. Puisqu'il reste tout juste 2 minutes de jeu. Attention, Villet Koivula qui se couche parfaitement.
2 minutes de jeu encore dans cette première période. Il faut que les Gothiques réagissent. Il faut qu'ils reviennent au score. Jean-Philippe Glod, faut pas qu'il parte dans ces situations-là. Il faut qu'il reste dans son match. Il n'a pas pris trop de prison là. Et je connais bien Michael Brodin, il va bien l'astiquer maintenant. Il sait comment il va réagir et je pense qu'il est mieux de se calmer, Jean-Philippe, sinon il va passer du temps en prison. Et on n'a pas besoin de ça ce soir. Tony qui est après un lancer dans le pied. Et un palais qui sort. Et ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, tout à fait. L'an dernier, ça lui a valu pas mal de matchs. Ça lui a coûté la fin de saison. La fin de saison, tout à fait. Mais bon, c'est un dur à cuire, un guerrier. Ah ouais, pour être encore là. Il sait qu'il est en train de jouer ses plus belles années et il se donne à fond. Mais le rendement de l'équipe d'Amiens, en majeure partie, elle est due à son joueur de centre qui est omniprésent dans cette saison. Ouais, on l'a vu avec son retour avec Miroslav Pazak, on a vu que c'était là que Miro avait retrouvé toutes ses capacités. Ouais, et c'est pas pour rien. Et une nouvelle fois les Pingouins, on a du mal à sortir. C'est surtout qu'on était en possession du palais et là on l'a perdu bêtement. On redonne à Morzine qui va réorganiser le jeu tranquillement, qui nous laisse venir sur le porteur du palais. Oh, attention à se palais dans le public, ça peut faire mal. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est plus Amiens qui a la main sur le match, là c'est clairement Morzine. On va être. Mais le souci, c'est qu'on n'a plus de vitesse, on met plus le palais au fond, on va pas travailler, on va pas mettre de charge, on va pas s'imposer. On est chez nous et on n'impose pas notre jeu, on s'impose pas dans les coins. Et donc on peut pas espérer gagner un match en jouant comme ça, en n'arrivant pas à s'installer en zone offensive. Voilà, en se laissant marcher dessus. Voilà, c'est une question de mental là maintenant. Là. C'est pas. Et je vous disais, encore là, Brodin qui est sur la glace en même temps que Glod et il est allé encore l'astiquer un peu. Parce que autant Grenoble, c'est une équipe qu'on a senti sur la première période qu'on a vue. Non mais Grenoble c'était beaucoup plus supérieur en termes de jeu collectif, d'accélération, de puissance. Autant là, on sent que Morzine ils sont quand même à notre portée. Ouais, mais bon, en fin de compte, ça va pas trop vite. Ils ont le contrôle du palais. On n'arrive pas à le récupérer et on se base à leur jeu. Et encore une mauvaise relance. Hein. Je vous dis, on n'est pas capable de jouer comme ça. C'est un jeu trop technique, trop. On ne doit pas jouer comme ça. On doit mettre le palais au fond, travailler, avoir envie de sortir avec le palais. Ouais, alors qu'il reste 10 secondes. Ouais, je pense que les Gothiques vont terminer cette première période avec un but de moins. Il y a de bonnes chances. À moins que la Julien Marcos ne fasse un miracle. Ouais, non. Et c'est fini. L'arrière se couche. Fin de la première période ici au Coliseum. Les Gothiques qui sont donc menés, Stéphane, 2-1. Une petite analyse vite fait de cette première période. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'oublier cette période-là. On va l'oublier. Repartir de plus belle pour le deuxième tiers-temps, essayer de remettre beaucoup plus d'intensité dans le match, essayer d'être le plus présent possible sur la glace, travailler à 5 à l'attaque, travailler à 5 à la défense, parce que bon, on s'aperçoit que le premier but qu'on prend, c'est peut-être une faute défensive, le deuxième but, pareil. Je pense que le joueur qui était porteur du palais, Michael Brodin, quand il shoot, si on l'avait arrêté plus tôt, il ne serait pas rentré dans la zone. Ouais. Donc il y a pas mal de petits trucs à corriger, mais bon, il reste 40 minutes de jeu, c'est 2-1. Il n'y a pas trop de soucis. Alors une première période à oublier et on vous donne rendez-vous tout de suite, Stéphane, pour la deuxième période. À tout de suite. À tout de suite.